groupe Crédit Agricole a une longue histoire en Inde, qui a démarré en 1877 à travers la Banque d'Indochine à Pondichéry. Concernant notre activité commerciale et d'investissement, celle-ci est active depuis 1981. C'est l'objet de Crédit Agricole CIB, qui est une banque de plein exercice, implantée dans 5 agences à travers le pays. Mumbai, qui est le siège, puis Pune et New Delhi, donc tout ça c'est pour l'ouest et le nord de l'Inde, puis ensuite Bangalore et Chennai dans le sud. Nous avons également une autre filiale, Crédit Agricole Services Private Limited, qui est une captive fournissant des services opérationnels à toutes les entités de CACIB à travers le monde. Le groupe Crédit Agricole est également présent à travers Amundi, qui est le partenaire de la plus grande banque indienne, State Bank of India, dans sa joint venture SBI Mutual Fund, qui est le plus gros asset manager de l'Inde. Nous représentons également les activités de notre fondation Grameen, en assurant le fronting de ces opérations de prêt. Et bien entendu, notre pôle d'accompagnement à l'international est dûment représenté au sein de Crédit Agricole CIB en Inde, avec 2 collaborateurs permanents au sein de notre dispositif. La mission principale du pôle d'accompagnement à l'international est d'accompagner des PME et ETI, clients du groupe Crédit Agricole, sur leurs projets en Asie Pacifique, dont j'ai la responsabilité, et particulièrement en Inde. Nous agissons comme un point d'entrée unique pour les clients qui aient un projet concret ou des demandes d'informations très générales. Nous les conseillons sur la pratique des affaires dans le pays, sur l'environnement réglementaire, sur les options de financement en fonction de leur plan de financement. Et enfin, nous pouvons aussi les mettre en relation avec des experts, que sont des avocats, des fiscalistes, les comptables ou tout simplement l'écosystème français, parce que nos clients peuvent aussi avoir besoin de ces organismes pour les conseiller. Sur les moyens de paiement, le système bancaire indien est très développé et le moyen de paiement le plus courant est simplement le virement électronique, comme en France. Si vous exportez vers l'Inde, par contre, nous vous conseillons de privilégier le crédit documentaire. La remise documentaire est aussi une pratique courante, mais elle présente quand même le risque que votre acheteur en Inde ne l'accepte pas. S'agissant des points réglementaires liés au paiement, qui sont la principale préoccupation de nos clients, il faut savoir, alors premièrement, que la roupie indienne est partiellement convertible. Donc les flux en monnaie locale sont facilement gérés par les banques étrangères comme Crédit Agricole CIB. Nous avons un dispositif de collecte en roupie indienne très performant et nous n'avons aucun problème de liquidité pour nos activités en roupie. En revanche, les opérations en devises étrangères font l'objet d'un contrôle d'échange beaucoup plus rigoureux qui nécessite des approbations en amont du régulateur. Mais chez nous, Crédit Agricole CIB, nous sommes très à l'aise avec toute cette procédure que nous gérons très facilement au quotidien avec tous nos clients indiens et étrangers. Merci beaucoup Franck. Dhanyavad Catherine, Dhanyavad à tous, qui veut dire merci.